Hey yo, content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Ghetto Blaster Show. On est ensemble sous un nouveau format, le format podcast vidéo. Et pour ce nouveau format, j'ai le plaisir de recevoir Smir. Comment tu vas, Smir? Ça va et toi, DJ Ghost One? Ça va, ça va. Viens, on refait. Ghost One, pas mes DJ. Ghost Ouais, One. tu peux dire Ghost One DJ. Ouais, c'est vrai que c'est rare qu'on me dit DJ. Ghost One, c'est mieux. Ouais, je préfère. Je te jure, je préfère. C'est Ghost One DJ. Ghost One, J'ai DJ. pas voulu mettre DJ Ghost One, faire comme tout le monde. Tu vois? C'est mieux, c'est mieux. Non, c'est Ouais, mieux, t'as Ghost raison. One. Ouais, tu vois. Donc, content de te recevoir dans les locaux de K-Studio. Je te remercie à toi aussi pour la présence. Ça fait plaisir d'accepter l'invitation. L'invitation, tout ça. Donc, on est là aujourd'hui, on va parler un peu de ta mixtape, Ok. d'accord, qui est sorti là le 1er avril, ok, qui est donc Nouveau Départ, qui est dispo sur toutes les plateformes de stream. Faut streamer, faut streamer. Faut aller streamer ça fort, Donc, du coup, mais avant, je vais te présenter un petit peu, Ok. ok. Donc, toi, t'es un artiste roubaisien, t'as 23 ans. Ouais. Ça fait depuis que t'es jeune, tu fais quand même de la musique, depuis un certain temps. Ouais, c'est ça, Ouais, depuis c'est que t'es ça, jeune, quoi. un petit 5 ans. Ouais, 5-6 ans. 5 ans, ouais. Ouais, 5, donc 6 ans, voilà, je suis t'as dedans. 23 ans, ouais, ça va. Ça dépend où on place le curseur de la Ouais, jeunesse. Ouais, c'est ça. En fait. Dis-moi déjà, ouais, comment t'as commencé la musique comment t'as découvert, comment t'es rentré dans le... Moi, de la manière comment j'ai découvert la musique, c'est des artistes de chez moi, tu vois, qui étaient dans mon entourage aussi. Des grands, des plus grands? Ouais, des plus grands. Et franchement, j'ai bien aimé ce qu'ils ont ramené dans la culture. tu Ouais. vois. Et jusqu'à encore aujourd'hui, ça fonctionne toujours. Et c'est vraiment ces artistes-là qui m'ont donné envie de faire de la musique, parce que je voulais faire un peu comme eux, je voulais rester avec eux, tu vois. Et voilà, après comme les âges un peu, ils n'étaient pas les mêmes. Ouais, il y a un petit écart, ouais. Moi, je pouvais pas toujours être là. Donc, au moment où j'essayais de faire les choses, ben, je faisais les choses. Et c'est ça qui t'a donné l'envie, donc tu te souviens de tes débuts un peu? Tu peux nous parler un peu de tes débuts, genre le premier texte que t'as gratté, c'était quoi? Le premier texte que j'ai gratté, si je te dis la vérité, je l'ai écrit comment? Je l'ai écrit avec Rap Genius et Google Traduction. Avec Audacity, tout ça. Je l'ai testé, j'ai bien aimé. J'ai repris plein de phases aussi. Tu t'es essayé en fait? Ouais, Tu cherchais un peu, quoi. Ouais, c'est ça un peu. Ouais, tu cherchais un peu un flow, Ouais, mais c'est c'était ça. du rap. C'était du Au rap. début, c'était dur. Après, à force, j'ai forcé et je suis rentré dedans. En Et vrai. après, t'as pu lâcher. Ouais, c'est ça. J'ai un petit peu lâché, mais là, je suis de retour un peu pour. Il était comment, Smir, quand il était jeune? Il était ambitieux, il était rêveur, il était premier de la classe, il était perturbateur. Il est ambitieux, hein, rêveur aussi. Ouais, Ouais, il est toujours aussi. ouais, il faut. C'est important, c'est important. Toujours ambitieux. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire du rap? Pourquoi du rap et pas de la pop ou... Ben, je veux pas te contredire, mais moi, je me vois pas plus dans le. Enfin, je me vois pas trop dans la case rap. Moi, je me dis plus je suis un artiste. En gros, parce qu'en gros, j'essaie vraiment de toucher à tout, t'as vu? J'essaie vraiment de toucher à tout. Donc, je vais pas me mettre vraiment dans la case rap. Parce que je peux écouter du Franglish, comme je peux écouter du Taiki. Ouais, ouais, c'est assez mainstream, quoi, en fait. Tu peux aller écouter un peu du tout. Drake, t'as vu? Et. Ouais, tu comme veux je pas peux- cette étiquette, en Voilà, fait. exactement. Ouais. Tu vois, comme je peux écouter du Lacrim, tu vois. Là, je peux écouter du Lacrim, je peux écouter du Booba, Tu peux écouter du Bébé Rico. Ouais, je peux écouter du Bébérica, comme tu dis, tu vois. Ça, même de la salsa, tu vois, ça. J'ai pas de frontières, tu vois. D'ailleurs, ça s'est senti sur ta mixtape. Ok. Donc du coup, je vais faire un petit récap. Donc t'as sorti 2 EP, donc Haut-Parleur en 2022. Après, il y a eu Tout le monde déteste Chris en 2024. C'est ça, ouais. Et là, donc, t'as sorti ta mixtape, comme j'ai dit tout à l'heure, 1er Nouveau avril, départ, Nouveau ouais. Départ. Donc moi, j'ai écouté ta mixtape, j'ai kiffé. Donc il y a 14 titres. Donc j'ai trouvé l'album qui a une cohérence assez forte. Au niveau des prods, j'ai trouvé c'est très éclectique. Donc tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis. T'écoutes un peu de tout. Et ça s'est ressenti dans ta mixtape. Parce qu'il y a différentes ambiances. Moi, ça, j'ai kiffé. Ouais. On s'est cherché. Ouais, après, il y a de la mélancolie, tu vois, il y a de la détermination aussi.
Après, j'ai trouvé que c'était très introspectif. Tu parles beaucoup de toi. Tu vois, tu te livres pas mal. Et du coup, moi, j'ai kiffé ça. Tu abordes aussi les termes des épreuves, tu vois, et de la volonté de tourner la page. Tu vois, ça se ressent en fait dans tout ça. Tu avais des choses à dire en fait. Du coup, ma première question, c'est nouveau départ, ça signifie quoi pour toi au-delà du titre? On fait que l'équipe d'avant. On est dans celle-là. On Mais est c'est dans quoi? celle-là, cette image-là. C'est quoi? C'est plus une transition artistique personnelle Non, ou les c'est deux? vraiment un tout, dis-toi. C'est vraiment un tout, que ce soit mental comme physique, que ce soit avec l'équipe, avec les gens ou moi-même, tu vois, c'est nouveau départ, tu vois. Mais c'est pas que l'équipe ou c'est aussi artistique niveau. Artistiquement aussi parlant, c'est celle-là. Nouveau départ. Faut chercher, faut aller ailleurs. En gros, je suis trop resté là pour rien. Du coup, ça marque la fin d'une période et le début d'une nouvelle alors. Exactement. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette mixtape? C'est quoi? C'est les moments de vie? Les moments de vie. Comme tu as évoqué, en gros, je parlais vraiment beaucoup de ce que je ressentais, de ce qui se passait, quotidien, ce que je perçois, les injustices qu'il y a au bled. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, comme j'ai dit, tu parlais vraiment pas mal de choses et aussi tu parles beaucoup de toi. C'était très personnel, mais il y a des choses personnelles, très introspectives. Et par rapport à ça, je voulais savoir, est-ce que c'est pas évident de parler de soi? Tu vois, c'est pas facile. Est-ce que c'était un exercice difficile pour toi ou tu t'es dit quand j'ai écrit, je vois ça naturellement, vas-y, je vais parler de moi, je parle des choses au quotidien. Franchement, c'est plus un exercice. Je l'ai vu comme un exercice parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des personnes de la musique. Et en gros, ce qui manquait, en gros, c'était... Ils voulaient en fait savoir qui j'étais, t'as vu? Et en gros, moi, dans Ah, ils les connaissaient sons... pas alors du coup. Exactement, tu vois, ils me connaissaient Ok. pas. Il n'y avait pas plus que ça, tu vois. Il y avait du smear, mais en gros, c'était de l'agitement, tu vois. Il y avait des sons... C'était agité, tu vois, c'était que agité. C'était que des sons agités. Et donc, du coup, là, il y a plus des sons posés. Il y a des sons mélancoliques. Il y a des sons pour les femmes. Il y a des sons pour les garçons, les petits garçons. Même des darons aussi peuvent m'écouter. Et je reçois des messages et franchement, ça me plaît. Tu vois, ça me plaît, franchement, pour ce projet-là. C'est ce que je voulais faire. Et voilà. Ouais, parce qu'il y a un son aussi un peu clubbing. Tu vois, il y a un son vraiment où, tu vois, vraiment, ça fait ambiance un peu club, il y a un peu d'électro, il y a un peu de salsa. Ouais, Tu vois, c'est Favela Bounce, ouais. ouais, voilà. Il Ouais. y a le morceau Moustique. Ouais, Moustique aussi, où ouais. là, tu peux t'ambiancer sur ce morceau. Ouais, Tu Moustique, ouais, t'ambiances. en gros, c'est mettre. Ce son-là, je l'ai fait en gros. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai envie que mes proches ils se sentent Dans dans le le mood. train avec moi, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, je parle pas souvent avec mes proches. Et ceux qui sont avec moi, tu vois, ils voient, je suis dur au quotidien, t'as vu. En mode, je suis une galère, t'as vu. Que ce soit artistique ou humainement parlant, t'as vu. Je suis compliqué dans mes choix, tu vois. Et je me dis que des sons comme Moustique, en gros, ça pousse les proches, tu vois. Ça me pousse mes proches, déjà de croire en moi et de croire en eux. Tu vois, parce que j'évoque, en gros, que ça va monter, tu vois. On va monter, on est dans le train, monter, il y a encore de la place, tu vois. Donc, t'as ramené quand même une équipe, mais une nouvelle équipe. Ouais, je suis en train de la faire, mais il y a une bonne équipe qui est en train de se faire. On fait des projets, surtout que dans le Nord, c'est compliqué, tu vois, de sortir du lot, parce qu'en vrai de vrai, Il y a pas mal d'artistes, toi, ici. il y a pas mal d'artistes, mais on n'a pas l'audience qu'on mérite d'avoir, t'as vu. On n'a pas l'audience qu'on mérite d'avoir. Ouais, c'est sûr. Après, c'est la visibilité, en fait. Exactement. Je pense qu'on est dans une région où, à l'époque, c'était assez fermé. Mm. Mais maintenant, ça va, il y a quand même des artistes. Voilà. Ouais. On va parler de Gradure, on va parler de ZKR. Ouais, Tu vois, il y a quand même des. Pour citer que, quoi. Mais voilà. il y a quand même Mais des artistes. comme je t'ai dit, c'est de la persévérance. Quand tu regardes, c'est de la persévérance. L'autre, il est parti à Paris. Il a ramené énormément de personnes avec lui derrière. Les gens, ils ont suivi. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là, ils sont avec lui. ZKR, pareil. Il y
il a choqué trop de monde avec les freestyles, tu vois. Ouais, les freestyles, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ce Non, genre de des choses, tu vois. freestyles. Des freestyles 5 minutes comme ça. Ouais. Au Il studio, faut y tu aller, poses, ouais. t'es là, Ouais, c'est chaud. 5 minutes C'est chaud, pendant. frère. Même Ouais. l'ingé son, du temps, il doit être choqué, t'as vu. C'est chaud. Wesh, On était il fait quoi, choqués. lui Bah, on a Tu vois. tous été choqués. Il y avait quelque chose à dire, il a dit, et les gens, ils ont suivi, tu vois, ils ont kiffé, tu vois. Mais Après, il y a aussi les réseaux sociaux aussi maintenant. Ça peut aller vite. Donc, tu comme vois, je te dis, persévérance, freestyle, parce que lui, il débutait aussi, hein. Ouais. Il sortait des freestyles aussi, tu vois. Facebook aussi, moi, je suivais depuis, tu vois. Comme je te dis, c'est des gens qui... Je les suis depuis, tu vois. C'est des gens qui sont là, ils persévèrent depuis, tu vois. Ils persévèrent, ils croient en eux, ils balancent, ils sortent des sons. Par-ci, par-là, les gens, ça écoute de droite à gauche. Et c'est ce qu'il faut, tu vois. Donc, Persévérer. ta mixtape, tu l'as vu comme, un exutoire ou Je l'ai plutôt vu- en mode libérateur? Genre, j'ai des choses à dire, vas-y, je balance tout. Ou Ben, en gros, j'ai pas compris ta question. est-ce que tu l'as vu en mode libérateur? Genre, vas-y, je vais me lâcher. Ou un exutoire. Genre, Ben, en gros, il y a certaines personnes, je vais te dire la vérité, ça s'est coupé court. En vrai de vrai, il y a certaines personnes, en gros, j'accorde pas mon temps. Il y a d'autres personnes, en gros, j'aurais aimé qui m'entendent parler, j'aurais aimé, tu vois. Et la vie, elle fait qu'il y a des routes qui séparent, tu vois. Et que ce soit artistiquement ou humainement parlant, tu vois. ça, c'est la vie, j'ai envie de dire. Des fois, Voilà, ça c'est la vie. peut pas coller. Ou... C'est ça, tu vois. Ouais, Et ou ça se décolle. gros, la vie a fait que la musique est là, tu vois. Et tu peux en parler, tu peux parler des choses qui ne te vont pas. Tu peux extérioriser, en fait. Exactement, Voilà. tu vois. Et moi, c'est plus comme... Comme un exutoire, en fait. En Exact, gros, ouais. c'est comme un boxeur qui va frapper, Ouais, qui c'est va à ça, c'est l'entraînement. exactement ça. Moi, je frappe dans le voilà. sac, ouais. Ouais, ok. Je frappe dans le sac. Donc, on parlait des prods. Ouais. Donc, je disais que c'est riche musicalement. Mm. Tu vois. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que t'as ramené ta patte aussi. Au niveau des prods, t'as travaillé avec qui et comment t'as travaillé sur cette mixtape par rapport aux prods? C'est quoi, Dis-toi, t'as une par rap- direction artistique assez spéciale où tu t'es dit il faut que j'ambiance tout le monde, il faut que je fasse des prods un peu plus Bah, éclectiques. franchement, par rapport au prod, dis-toi, c'est franchement en fonction de moi. Après, il y a certains potes à moi, tu vois, comme Malcolm ou Marwan, après, vous connaissez pas, tu vois. Ils sont dans le son. Ouais, tu vois, ils sont à fond dedans, ça m'envoie des prods. En fait, nous, on est beaucoup sur YouTube parce qu'avant, on était avec une équipe de beatmakers à l'époque. Quand on était dans un studio à M, studio MX, tu vois, de l'IS Rap, tout ça, tu vois. Et à cette époque, en gros, on avait beaucoup de beatmakers. Et en gros, à la fin, en gros, on s'est tous perdus de vue, t'as vu. C'est pour ça que je te disais, en gros, il y a beaucoup de monde qui se sont séparés, t'as vu. Ouais. Donc, en gros, comme Chacun a fait sa route. Il y en a, ils ont fait leur route. Tu Chacun vois. son. pourtant, il y en a encore, on est encore ensemble, tout ça. Mais en gros, on se voit plus pour faire des prods, tout ça, tu vois. Et voilà, c'est ça. Hein. De vrai, c'est YouTube. Phase B, ça cherche. Ça prend notre temps, on prend notre temps. Nos studios, on prend du temps, on cherche, on cherche. Et du coup, par rapport au studio, est-ce que tu as un rituel avant d'aller enregistrer? Est-ce que tu as un truc? Non? Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de rituel. Hein. Juste, faut que la route, faut prévoir le retour. Et c'est tout. Juste prévoir l'aller et le retour, tu vois. Est-ce qu'il y a un morceau dans le mixtape qui t'a challengé? Où tu t'es dit, celui-là, vas-y, il faut que j'essaye ça. Tu vois, je pense à un morceau un peu comme. La Sexy Drill, Sexy Jutsu, Ouais. Favela Bounce et À Bon Port. Les trois là, dis-toi, c'était compliqué. Parce que je prends le morceau Élève, où il y a cette Ouais. intro salsa, Ok, tu vois, ouais. qui est. Bon, moi je te dis, je l'ai écouté en voiture, et tu sais, des fois, il y a la playlist qui change. Et je me suis dit, bah, la playlist, elle a changé là d'un coup. Et bah non, c'était la prod de Smir, c'était bien Smir. Ouais, c'est. Et moi, j'ai kiffé ce morceau. J'ai Ouais, kiffé. c'est- Et t'avais déjà été un peu dans cette ambiance latino avec Zativa. Sur, c'était quoi le morceau? Tesla. Tesla, ouais. Tesla, ouais. Donc toi, la musique latino, tout ça, ça te parle alors? Ouais, ça me Salsa. parle, ouais. Comme je te dis, franchement, je suis pas fermé niveau frontière. S'il y a un beatmaker qui est prêt à me placer même de la compa avec de la rumba, Ah ouais. franchement, je le fais, dis-toi. Je le Ok, fais carrément. vraiment normal, dis-toi, tu vois. Peut-être Ça- un projet pour la suite ou? Ouais, non, dis-toi, il y a encore beaucoup de projets encore qui sont encore dans le coffre. Il y en a encore plein, il y en a encore plein. Mais tu savais où tu voulais aller.
C'est-à-dire Bah, par rapport à ton projet. Tu savais dans quelle direction tu sur voulais ce aller? projet-là, ouais. Ouais, Sur ce projet-là, ouais. Mais comme je t'ai dit, c'était vraiment pour toucher humainement. Je voulais que les gens m'entendent d'accord. Qu'il y a de l'émotion, quoi. Qu'il y a de exactement. l'émotion, qu'ils t'entendent. Et je voulais que les gens découvrent le SMIR, tu vois, parce qu'en vrai, je parle vraiment de moi, comme tu as dit. Ouais, c'est ça, c'est très introspectif. Et le truc aussi, c'est que moi, j'ai trouvé, bah, comme je t'ai dit, il y a vraiment de l'émotion parce que en termes de prod, c'est très riche. C'est très riche. Et même avec ta voix aussi, il y a des morceaux où c'est un peu chantonné. Tu vois, tu as un timbre de voix où on te reconnaît aussi. Donc, j'ai trouvé vraiment cette mixtape très bien, très bien. Si tu devais refaire cet album, est-ce qu'il y a un son que tu ferais différemment et si oui, pourquoi en fait? Est-ce qu'il y a un son comme ça où tu dirais, bah là, je ferais ça, là, je... Non, c'est parfait pour Non, moi. en vrai, pour toi, ça y est, parfait, ouais, c'est du parfait. Il y a eu au moins, je crois, 4 versions pour chaque son, je crois. 4 versions. Ouais, au moins 4 versions. Il y a au moins 4 versions au moins. Ça a été dur alors de Comme je t'ai dit, au déterminer. début, j'aimais pas ce que je disais et tout. Je voulais pas que les gens y rentrent dans mon cercle, tu vois. Sachant que j'avais fermé le cercle. Que, tu vois. Ouais, t'étais resté focus sur ce que tu devais faire. Mais c'est qui a pris la décision finale alors? Est-ce que tu l'as fait écouter à quelqu'un ou non? C'est toi C'est moi qui a voulu et mes proches aussi. Après, ceux qui me suivent aussi. Les gens qui sont avec moi tous les jours, qui essaient de faire de la musique avec moi. Les gens qui me motivent, tu vois. Et je me dois de leur donner aussi à eux parce qu'il y a des gens qui sont avec moi tous les jours. Comme je te dis, je suis pas facile à vivre. Ouais, comme tu dis, ton équipe, t'es pas facile à vivre. Mais en même temps, ça c'est toi qui le dis aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien de le reconnaître aussi. Tu vois? Comme moi, je sais que je suis pas facile à vivre tous les jours, mais je le reconnais pas. Bébé Rico. Bébé Rico, ouais, Bébé Rico. Ouais, bon, je leur explique parce que sinon ils vont se dire c'est quoi le truc de Bébé Rico. Tout à l'heure en off, on parlait de. C'était le son. Je fume la Zaza. Bon, c'est Zaza, non? C'est ça le titre? Oui, c'est ça, ouais. Zaza. Et donc je lui disais bah, que j'ai ce morceau-là voilà, qui est dans la tête. Et tu m'as dit que c'était. C'est une comptine. Une comptine en fait. Ouais, de base, ouais. Et après, je suis parti sur Bébé Rico. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, allez checker. Je pense que tu tapes Bébé Rico et c'est ça. Hein. Gaston, c'est un Congolais. Hein. Ah là là là. C'est un Congolais. De 4 ans. Moi, Boka. Moi, Poto, moi, Boka. Non, moi, Mboka. Moi, Boka. Ouais. Bon, on devra mettre la traduction, là, parce que là, c'est... Mais en tout cas, allez checker Bébé Rico. Et les anciens, même les nouveaux, ils connaissent. Hein. C'est un classique. Bébé Rico, c'est un classique. Je te propose qu'on fasse la minute T+. Donc, je vais t'expliquer un peu. En fait, je vais te donner 2 mots, 2 choix possibles. T'en choisis qu'un. Ok. Et il n'y a pas de joker. Vas-y. C'est bon? Let's go. Du coup, PES ou GTA? PES. Lundi matin ou dimanche soir? Lundi matin. T'as réfléchi de ouf, là. Ouais. Faudra qu'on en parle après de ça. Tu vois ou t'as vu? T'as vu? Gucci ou Vuitton? Gucci, hein. Mwanam Poto ou Mwanam Boka? Mwanam Boka. Je l'ai bien dit ou pas? Ouais, tu l'as bien dit, bien dit. Uber ou Tinder? Uber. Azix ou Air Max? Azix. Chikwang ou Foufou? Chikwang. MMA ou Box Thai? MMA. Fali ou Kofi? Kofi. Kofi. Ouais, moi, Mopao, moi. Ouais. Mopao, Mokonzi. Mopao Mokonzi. Voilà, c'est ça. Bah, je vous ai dit, c'est un Congolais, vous ne croyez pas. Du coup, la question, enfin, la tendance là en ce moment, Kendrick ou Drake? Kendrick. D'accord. Rien à perdre, tout à gagner. Tout a gagné. Barça, Real. Barça, moi. Moi, c'est Barça. Hein. Vas-y. J'aime bien le Real, mais moi, c'est Barça. Vas-y. Tu peux pas dire normalement Barça. j'aime bien le Real, mais c'est le Barça. Barça. Donc t'as dit Barça. Barça. Ok. Donner ou recevoir? Donner. NASA ou
Gradure. Gradure. T'as hésité. Non, même pas. Resta du ghetto, frère. Resta du ghetto. Ouais, Resta du ghetto. Ouais. Nouveau son de Gradure. D'ailleurs, j'ai Terrible. kiffé. Ouais, j'ai bien aimé, t'as vu. Resta du ghetto. C'est ça. C'est moi. Il chante moi. Ouais. T'as validé. J'ai validé fort. Yes, fort. yes. Je me sens fort dedans. Du coup, Smir, est-ce qu'il y a un artiste rap ou autre avec qui t'aimerais faire bosser à l'avenir? Faire un feat ou bosser à l'avenir? Un feat. Ouais, bosser avec lui ou quoi, pas forcément un feat, mais qui soit là, qui dirige un peu dans... artistiquement. C'est-à-dire Bah, qui est pas forcément une collab avec lui, mais qui te dirige artistiquement, qui te dit, bah écoute, tu devrais essayer ça, ou tu devrais faire ça. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu voudrais... T'as fait rap ou autre, hein? Rap ou autre? Franchement... Sans te mentir, moi j'aimerais bien travailler avec des gens comme Un français ou un carré? un Quinry en vrai de Ah vrai. ouais? Je t'ai vu hésiter, donc c'est ça, je me disais... Ouais, c'est mieux Quinry. Hein. Carré, mais genre... Je pense que j'apprends mieux. Ouais, mais Ouais, genre je quelle vibe aussi? Drake, hein. Moi je te dis Drake là. Drake? Bah, Ben, tu m'as dit Drake et avant tu m'as dit Kendrick Lamar. Ouais, Là, je tu sais, m'expliques. ouais, je t'ai dit. Vas-y, dis-moi. Moi, Kendrick Lamar, c'est la hype, t'as vu déjà. Ouais. Moi j'aime bien en ce moment ce qu'il fait. Même avant déjà, j'écoutais déjà. Ouais, déjà avant il était fort aussi. Parce Ouais, qu'il y en a beaucoup, ils ont sont découvert arrivés Kendrick là, Lamar là tu maintenant vois. avec le Comme Super Drake Bowl. aussi, Mais... à l'époque aussi, très très fort aussi. Comme là aussi, toujours très très fort. Bah, Drake, toujours fort. Hein. Mais Drake, c'est les mélos, c'est où il va en fait. Il n'a pas de frontières. Lui aussi, il n'a pas de frontières. En vrai de vrai. C'est que c'est drill et tout, il maîtrise ça trop fort. Ah, il est fort, hein, Drake. D'ailleurs, t'en penses quoi, toi, un peu De leur truc là. Ouais, leur petit clash là. Enfin, leur petit clash. Moi, Prend j'aime des bien. grandes proportions quand même. Hein. Moi, j'aime bien. C'est. Bah, franchement, moi, je te dis là, jusqu'au Super Bowl. Moi, je te dis, c'est du marketing de malade. Hein. Pour les deux là, dis-toi, c'est du Super cash. Bowl, Hein. c'était fort quand même ce qu'il a fait. C'est du cash. C'était fort aussi ce qu'il a fait Super Bowl. Ouais, c'est fort. Mais comme je te dis, pour moi, c'est du cash. Moi, je vois ça comme du cash. Il y en a, ils voient ça un peu comme quoi il a donné de la force à Drake. Super Bowl, t'en penses quoi, toi? Non, il était là pour éteindre. On est d'accord. Pour éteindre, On est d'accord. pour éteindre. Pour moi, il était là pour l'éteindre Ouais, il aussi. était là pour éteindre, ouais. Parce que tous les petits détails là qu'on va pas résumer, sinon. Ouais. Non, il était là pour éteindre. était là. Pour tous ceux qui étaient là et tous ceux qui ont participé et tout. En tout cas, au show, là. Non, ils étaient tous là pour éteindre. Ils avaient quelque chose contre lui, t'as vu. Mais bon, moi j'attends un peu la réponse parce qu'apparemment il y a. Enfin, je dis apparemment parce que c'est pas encore validé. Il y a Drake qui va performer lors de la World Cup 2026. J'attends. Donc je pense qu'il va répliquer. On va voir ça. Ouais. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est du... J'aime bien, c'est du papier, ça. C'est... Tu regardes, les gens, ils regardent, ils sont là avec du popcorn. Même. Ça nous manquait un petit peu. C'est exactement ça. En plus, tant que ça reste musical, Ouais, c'est ça. Tant qu'on n'entend pas, ouais, un tel a tiré sur l'autre, un tel, ouais, voilà. nanana, Tant que ça reste musical, c'est un peu la culture. Hein. C'est ça, ça. on C'est un fait peu de la le- musique, le en vrai, clash. ouais. C'est un peu le clash, la culture. Il y a un son que t'écoutes en boucle en ce moment ou que t'as kiffé là, dernièrement? Moi, en ce moment, c'est... T'es la plus dans Mano. quoi là en ce moment? Ouais, c'est la Mano EZ, en ce moment. Ouais. Ouais, c'est ce son-là que Ça je tourne. en ce moment. Ouais. Ça tourne dans mon cerveau. Si Nouveau Départ était un film, ça aurait été lequel? Si Nouveau Départ aurait Ouais. été un film ou une série, Ou une série? tout le monde déteste Chris. Hein. Aussi simple que ça. Joué. Je te check, frérot. Alors, c'est quoi bon, moi, j'ai un petit. Je sais un peu la réponse. Enfin, du moins, je pense savoir. C'est quoi la chose que les gens ils savent pas sur toi et que tu pourrais les surprendre? Genre un truc, Bon, moi, j'ai un petit truc parce que, bon, voilà. Ben, je suis proche avec un gros artiste en vrai. Vraiment proche. Ça il y en a, du ils savent. sang. Ouais, il y a du sang. Ouais. Je pense qu'il y en a, ils savent ça, non? Après, j'en parle pas souvent. Ouais. Mais ouais, peut-être qu'ils savent pas. En vrai de vrai, c'est mieux comme. C'est mieux qu'ils savent pas, quoi. C'est mieux Ouais. comme c'est là aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est mieux comme ça aussi, même peut-être aussi par rapport à ça, je pense que c'est toi, tu veux faire les choses par toi-même aussi. Exactement. Comme Ouais. lui aussi, il voudrait bien aussi que je fasse les choses par moi-même, tu vois.
Ouais. C'est comme ça. Et ça, bah, c'est honorable, tu vois, par Exactement. rapport à ça. Moi, du coup, bah, moi, c'était pas le même délire. Moi, c'était que je sais que tu manges beaucoup de pando. Mhm. Donc, c'était. Dis-moi. Bah, moi, c'était ça, en fait. Moi, c'était juste, je sais que tu manges beaucoup de pondou et voilà, quoi. Ah, c'était ça C'était ton- ça un peu le secret. Je sais que. C'est un sorcier, parce lui. qu'on Non, non, dis pas ça. Dis-le en lingala ou bien Ndoki, non boot. C'est ça, c'est Ndoki. Il y aura beaucoup de traductions là. Non, mais là, au montage, il y aura beaucoup de traductions. Dictateur Non, dis pas ça, frérot. Boot, c'était un dictateur. Pas ça, non, dis pas ça. C'était un pas beau ça. dictateur. Vous êtes d'accord ou pas, les mecs? Non. Non, non, non. Donc, on le rappelle, la mixtape Nouveau Départ, elle est totalement dispo. Smir, tu voulais faire des big up? Grosse force au Congo. Franchement, avec tout ce qui se passe. Surtout en ce moment, ouais. Ouais, tout ce qui se passe et tout. D'ailleurs, si tu veux dire un mot par rapport à ça. Ouais, grosse force vas-y, au hein. Congo. Franchement, moi, je vous dis que c'est le moment de se lever De bouger. et de commencer à crier et de parler de ce qui va pas, tu vois. D'ailleurs, il y a vrai de des vrai. marches. Il y a des marches. hein, Oui, il y a qui- des qui marches. Il sont y en a mises une à place. Lille, il y en a une aussi à Paris. Et je pense que c'est le moment de crier de plus en plus, tu vois. Faut faire comprendre aux gens que c'est pas normal, tu vois. À part ça, j'ai aucun big up à faire. Hein. On avance, hein, la famille. Les gens, ils savent. Du coup, bon, t'as clippé Solution, Ouais. donc, qui est sorti il y a plus d'un mois à peu près. Évidemment, ouais, c'est ça. C'est ça. Qui a annoncé la mixtape. Exactement. Voilà, t'as sorti Favela Bounce Ouais. aussi. Et là, t'as sorti aussi le clip Élève. Élève, ouais. Élève. Donc, Disponible partout. moi, je te le redis, j'ai grave kiffé la prod. Ouais, La prod salsa et tout comme ça. Ouais, Je récupère une marmite. ouais, Ok. moi, je kiffe trop. Je fais un mélange de Moi, je kiffe lyrics, trop. taga. Tu m'as ambiancé de ouf. Merci. Franchement, de ouf. Merci Très beaucoup. bonne mixtape. Donc, allez l'écouter. Dispo sur toutes les plateformes de stream. Smir, Nouveau Départ. Il faut aller checker ça. Et il faut aller streamer ça fort. C'est fort. Du coup, Smir, bah, moi, je te remercie d'avoir Merci, participé à ce premier podcast format vidéo. Merci beaucoup à toi aussi. Puis on se dit à bientôt. Hein. À bientôt. Porte-toi bien. Le tiré-du-bas Ghetto Blaster Show, si tu veux nous contacter sur Instagram. Gros big up à l'équipe K-Studio. Donc sachez aussi que vous pouvez louer les studios. Donc c'est quali de ouf. Donc allez checker l'Instagram. Donc merci à toi Smir d'être venu. Merci à Donc toi. je répète, la mixtape qui est totalement dispo, Nouveau Départ. Allez l'écouter, très riche musicalement, même au niveau de l'écriture. Allez écouter ça fort, allez streamer ça fort, c'est totalement dispo. Et allez voir aussi les clips sur chaîne YouTube. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Smir le vrai partout. Smir le vrai partout, Ouais, c'est ça. les réseaux sociaux, Instagram, Smir le vrai aussi. Smir le vrai. Merci à toi Smir, Merci à on se dit toi. à bientôt. Merci à toi, Didier. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Peace.